Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai encore craqué. C'était pas du tout prévu, mais les choses font que, bon... Déjà, à la base, je détestais pas, non, ça c'est pas bien. J'aimais pas, j'étais pas fan des mobylettes, j'ai jamais été fan des mobylettes. J'avais voulu acheter la 103 parce que vous étiez beaucoup à me demander de refaire une mobylette. Et j'avais dit que j'allais la refaire et sûrement rouler avec une fois ou deux et après la revendre. Et au final, ben, malheureusement, j'y ai pris goût. Donc je ne l'ai pas vendu, je l'ai gardé. Et par la suite, j'ai acheté la MBK 51. Parce que maintenant, je commence à être un peu amoureux de mobylettes, malheureusement. Et voilà, maintenant, j'ai acheté ça aussi. C'est un collègue qui m'a vendu ça. C'est pas, j'étais pas en train de chercher, on va dire. Parce que pour l'instant, j'en avais assez avec ma 102 et... Enfin, ma 102, n'importe quoi. J'en avais assez avec ma 103 et mon MBK 51. Donc, j'avais pas forcément besoin d'une autre mobilette. Mais voilà, il m'a dit qu'il avait ça à vendre. Et qu'avant, il roulait, mais là, il a voulu la redémarrer il y a quelques temps et il n'arrive pas à la refaire fonctionner. Et je pense, bon, il a les connaissances pour le faire, mais il n'a pas le temps, c'est pas sa priorité cette mobilette là. Donc il a passé une après-midi dessus, il a réussi à avoir de l'étincelle, mais elle démarre pas quand même. Donc il en a eu marre et voilà, il a déjà plein de mobilettes comme ça. Donc elle n'était pas prioritaire dans son lot de mobilettes. Donc il m'a dit, si tu la veux, 150 €, je te la vends. Donc j'ai acheté ça, 150 €. C'est une moto bécane 40V. De 1970 et je la trouve vraiment jolie. Donc elle, on va pas faire de tuning dessus, enfin, je me comprends, on va pas la modifier, on va la laisser comme elle est. On va juste essayer de la remettre vraiment propre, mais ça viendra par la suite. Mais on va la laisser dans son jus d'origine parce que je pense qu'elle le mérite. Elle est assez jolie comme ça, je trouve. Comme vous pouvez voir, il y a le garde-bois avant qui n'est pas peint alors que d'origine c'est peint. Et d'après ce qu'il m'a dit, il a changé le phare. Le phare à l'avant, c'est pas... c'est un phare de motobécane, mais c'est pas celui de ce modèle-là. Donc ça, les connaisseurs, vous pourrez confirmer. Et le feu arrière, c'est pareil, il n'a pas réussi à retrouver un feu d'origine. Mais voilà. Après, vous pouvez voir, le porte-bagages, il est usé, tout ça. Mais heureusement, on retrouve apparemment la peinture d'origine. Donc j'aimerais vraiment le remettre propre et qu'il soit full origine, vraiment pour le délire, parce que c'est une vieille mobilette et c'est rigolo, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Avant de penser à la remettre jolie, il faut déjà qu'on arrive à la faire fonctionner. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que je sais pas si vous allez le voir, c'est qu'il a réussi à avoir de l'étincelle. Je vais essayer de caler ça un peu mieux pour que vous voyez. Je sais pas si on voit là. Mais voilà, il y a de l'étincelle, mais il me dit elle démarre pas quand même. Donc ce que moi je vais faire, je pense, c'est que je vais d'office démonter le carbu pour faire une petite vérification, un petit nettoyage. Et ensuite, ben, on procédera tout simplement par le fait de savoir qu'on a de l'étincelle. Et on regardera du coup si la bougie elle est mouillée ou pas. Et si elle est mouillée, ben, c'est que ça doit démarrer. Donc voilà, on va regarder si on n'a pas un problème d'arrivée d'essence. Il m'a dit que peut-être il y avait des merdes dans le réservoir. Donc je pense que je vais peut-être essayer de brancher un réservoir externe. Pour pas me prendre la tête avec ça pour l'instant. Parce que le but ça va être vraiment d'arriver à la redémarrer. Il m'a montré des vidéos, il roulait avec. Donc je sais qu'elle fonctionnait. Il a stocké et maintenant elle veut plus démarrer. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Au passage... il a réussi à me récupérer les carters qui vont sur les côtés. Donc ça c'est super cool. Bon par contre il faudra les repeindre. Vous voyez. Après on a regardé un petit peu. Il va y avoir quelques modifs à faire. Je sais pas pourquoi. Mais ça tombe pas pile en face. Ce côté là ça va. Mais de l'autre côté on a un souci au niveau du robinet. Je sais pas si je peux vous le montrer pendant qu'on y est. Mais si je le mets là, il faut retailler un petit peu au niveau du robinet, tout modifier. Donc je ne sais pas si c'est parce que les carters sont pas exactement ceux d'origine ou si c'est parce que le robinet il est pas d'origine. Enfin bon,
On essaiera d'adapter ça, mais quand même de manière propre. Bref, je vais l'attaquer et j'espère vraiment, vraiment qu'elle va reprendre vie aujourd'hui. Je vous tiens informé. Donc ça y est, j'ai sorti le carburateur. Ça a pris 2 minutes. C'est la première fois de ma vie que je vois un carburateur comme ça. C'est vraiment marrant. Faut savoir, moi je viens du monde de 54 à boîte, les crosses, enduro, tout ça. Donc voilà, c'est la première fois que je vois un carbu comme ça. Après, déjà, d'après ce que je vois, c'est que c'est bien gras. Donc moi ce que je me demande, c'est que je pense qu'il y ait plus d'huile que d'essence déjà dans le carburateur. Donc voilà, je vais le démonter, je vais entièrement le nettoyer et on va essayer de remettre de l'essence propre parce que s'il faut tout simplement l'essence qui restait dedans, peut-être elle était vraiment trop vieille. Et en plus de ça, je pense que toute l'huile de mélange elle est tombée au fond et que le carbu est juste blindé d'huile d'essence parce que ça ressemble vraiment plus à du gasoil que de l'essence, ce qui est dedans. Donc voilà, on va faire un nettoyage complet, on va le remonter et je vais essayer de trouver un petit réservoir auxiliaire là pour le faire démarrer de l'essence propre. Voilà. Donc ça y est, j'ai ouvert le carburateur. Donc c'est extrêmement gras dedans. Ça fait vraiment penser à du gasoil, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais essayer de vous montrer dedans si je peux éclairer en même temps. Donc c'est pas joli à voir. Hein. On va faire un nettoyage complet. Et ensuite on le remontera. Mais je pense ouais il est resté un petit peu trop longtemps à l'arrêt. Mais c'est vraiment gras ouais. Donc nettoyage du carburant, on remonte et on verra ce que ça donne. Hein. Bon l'équipe, j'ai perdu un temps de fou avec ce carbu d'origine là. Sachant qu'il était complètement oxydé, incomplet, il manquait des joints je pense. Fait une passoire, j'ai tout essayé, j'ai passé au moins 2 heures dessus. Pour rien. Parce qu'au final il marche pas, il n'y a rien à faire. Et j'étais persuadé que c'était un problème de carburation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué vite fait le carbu de ma 103. Il est pas terrible non plus parce qu'il tient pas le ralenti, même avec le vis de ralenti vissé à fond. En plus comme vous pouvez voir, du coup je peux pas l'emboîter à fond. Parce que ça bute contre le carter là à côté. Et surtout je peux pas brancher l'accélérateur ni le starter. Donc je vais essayer de vous la redémarrer. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je démarre, que j'accélère en même temps avec la main, que je descends et que, que je la garde accélérée. Donc je vais essayer de poser la caméra. Et je vais vous montrer que quand même elle a repris vie et que voilà, il me faut un nouveau carbu, pas le choix. Et il me faut d'autres pièces aussi, mais ça on fera le point après, on va déjà la démarrer. Voilà. Je pédale machin. Donc voilà, je pourrais pas vous montrer plus aujourd'hui, là il commence à faire nuit. Pour une histoire de carburateur, j'ai perdu bien plus de 2 heures je pense. Sachant que là, elle a juste démarré, il n'y a rien de fonctionnel. C'est le carbu de ma 103, donc il va falloir que je remette sur ma 103. Et que lui, j'achète un nouveau carbu. Et au passage, je vais faire quand même la liste, parce qu'on peut voir, les cylindres blocs ici sont complètement HS. Donc il va falloir des cylindres blocs et tout. Donc je vais essayer de faire une petite liste quand même. Des 2-3 choses que je vois qui me manquent. Après pour le reste ça va être un peu compliqué, donc je peux pas trop l'essayer. Mais voilà, je peux déjà faire le point sur les 2-3 choses urgentes on va dire. Voilà. On va se quitter là-dessus les amis. Je sais que c'était peut-être un peu court. Mais bon le but c'était de vous la présenter et la démarrer. Donc je pensais que j'y passerais moins de temps. Mais c'est comme ça, on peut pas toujours, comment dire, aller super vite, machin, voilà. Des fois il faut galérer un petit peu. Donc je vous dis à la prochaine les amis et n'oubliez pas le pouce bleu. Allez, ciao ciao.